Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Série de réformes dans le secteur public au Maroc. Ces mesures sont la conséquence d'un récent discours prononcé par le roi Mohamed VI dans lequel il émettait des critiques à l'encontre de la classe politique et de l'administration. Lancement du service UBA Connect en Afrique centrale, un service proposé par l'institution financière United Bank for Africa pour faciliter les transactions transfrontalières sur le continent. Et le Nigeria se dote d'un nouvel outil pour lutter contre la corruption. Il s'agit de la plateforme en ligne dénommée Report Yourself. Elle permet aux citoyens de donner l'alerte sur des cas de corruption en échange d'une compensation. Mais tout d'abord, plus de 98% des voix pour un taux de participation estimé à 97%. Ce sont les résultats partiels de la victoire écrasante du président sortant Paul Kagame à l'élection présidentielle du 4 août. L'homme fort du pays depuis plus de 2 décennies a été réélu face à ses 2 adversaires, à savoir Franck Abineza et Philippe Mpaimana, qui auraient recueilli à eux deux moins de 1% des voix. Notons que ces résultats partiels ont été publiés dans la nuit de ce samedi 5 août par la commission électorale et prennent en compte 80% des bulletins dépouillés. Au Maroc, le gouvernement a mis en place le 3 août une série de réformes après les vives critiques émises par le roi Mohamed VI fin juillet. Ce plan d'action viserait à améliorer le fonctionnement du gouvernement et la situation du pays. C'est un sujet de Sharon Kamara. Les critiques du roi Mohamed VI envers le gouvernement et la classe politique marocaine ont été rapidement suivies d'actes concrets. En effet, quelques jours après le discours virulent du monarque, le chef du gouvernement, Saadedine Al-Othmani, a annoncé la mise en place de 6 mesures visant à améliorer la situation politique du royaume. Nous prenons très au sérieux le discours royal qui a mis le doigt sur une série de défaillances et de problématiques que vit l'administration publique. La majorité gouvernementale s'est accordée sur la mise en œuvre d'un programme sérieux, réaliste et accéléré pour corriger les failles pointées par le discours du roi. Réuni ce jeudi 3 août à Rabat, le Conseil des ministres a évoqué les différentes mesures qui seront mises en place. Parmi elles figurent la réforme de l'administration, de la promotion de l'investissement ou encore de la simplification des procédures administratives. D'autres directives destinées aux différents départements ministériels seront mises en place dans les mois à venir. Pendant la période du printemps arabe, le roi avait dit que le Maroc a besoin de faire des réformes pour être en phase avec le monde dans lequel il vit. Mais la réalité culturelle et historique du Maroc n'est pas comme celle de l'Égypte ou bien de la Tunisie. Visiblement, le roi saisit l'opportunité de la fête du trône pour essayer de renforcer la légitimité. C'est à l'occasion d'un discours marquant le 18e anniversaire de son accession au trône que le roi Mohamed VI s'est adressé à la classe politique. Le monarque a affirmé que le gouvernement est en partie responsable des problèmes de développement que connaît une partie du pays. C'est le cas de la ville d'Al-Hoceima qui est secouée par des manifestations depuis le mois d'octobre 2016. Sa population exige des réformes pour le développement de la région. Depuis le 2 août, l'institution financière United Bank for Africa propose un nouveau service en Afrique centrale. Il s'agit de l'UBA Connect. Désormais, les clients pourront effectuer des opérations bancaires dans chaque pays de la CEMAC, comme s'ils étaient dans leur pays de résidence habituelle. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Boken. Fini les soucis liés au guichet automatique de banque. United Bank for Africa a lancé à Yaoundé au Cameroun le 2 août 2017 UBA Connect. Ce nouveau produit est une extension des services de transfert instantané. Elle a été conçue pour apporter des solutions aux défis auxquels sont confrontés sa clientèle. L'avantage déjà pour la banque, c'est rendre la vie facile à ses clients. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec du cash. Vous n'avez pas besoin d'avoir des limitations en termes avec les opérations liées aux cartes. Et la banque souhaite par ce nouveau produit-là attirer une plus grande clientèle.
Cette première phase de UBA Connect a été implantée dans 4 pays de la zone CEMAC, notamment au Cameroun, au Tchad, au Gabon et en République du Congo. L'ambition de ce projet est de procéder à l'interconnexion des filiales du groupe bancaire, permettant ainsi aux clients de la banque d'effectuer facilement des opérations bancaires dans chacun des pays de la sous-région. Je prends le cas des gens de la Banque centrale. Qui vont dans des missions de contrôle au Congo, au Tchad, viennent au Cameroun, venant du Gabon et ainsi de suite. Vous êtes client UBA, vous n'avez pas besoin on vous met vos frais de mission dans votre compte et vous venez, vous faites vos opérations au Cameroun ou bien au Gabon ou au Tchad comme si vous étiez dans l'agence qui s'occupe habituellement de vous. L'Afrique centrale est la première zone de mise en application de UBA Connect. Le service, qui sera prochainement disponible en Afrique de l'Ouest, en zone UEMOA, a ambition de se généraliser dans l'ensemble des 19 filiales africaines du groupe. Bon résultat du commerce extérieur en Côte d'Ivoire pour le premier semestre 2017. Les exportations ont représenté presque le double des importations durant cette période. Seule ombre au tableau, les exportations concerneraient principalement des matières premières qui ne sont pas transformées sur place. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. 3 941 milliards de francs CFA, c'est le montant des exportations de la Côte d'Ivoire de janvier à mai 2017, selon l'Institut national de la statistique. Les importations se sont élevées à 2 442,5 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, avec ses résultats, a une balance commerciale excédentaire sur la période de façon confortable. Ces performances sont réalisées par l'exportation de matières premières brutes comme le cacao et l'anacarde, dont le pays est premier exportateur mondial. La production de cacao pourrait atteindre 1,8 million de tonnes en 2017. Cependant, ces matières premières ne sont pas suffisamment transformées sur place pour générer une plus-value pour l'économie. La Côte d'Ivoire veut atteindre un niveau élevé de transformation de nos produits, de nos matières premières ici en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut féliciter le gouvernement là-dessus. L'année dernière, nous avons procédé à la mise en place de la première pierre de la zone industrielle à Tonda. C'est une zone agricole qui est productrice de matières premières, essentiellement l'anacarde. Et alors, on souhaite avoir des transformateurs de ces produits-là installés dans nos zones à Tonda pour apporter un mieux-être à nos populations. Les importations qui ont atteint 2 442,5 milliards de francs CFA concernent des biens de consommation comme les produits alimentaires et les biens d'équipement. Le montant des importations pourrait baisser si les produits locaux étaient compétitifs selon les opérateurs économiques. Il y a Inuwax en Côte d'Ivoire, mais lorsque nous, en tant que commerçants, nous importons les pagnes de l'Asie, ce qu'on appelle Itaguet, et tout le monde a pour son compte. Or, les pagnes qui sont fabriquées sur place, chez Inuwax ici, alors si vous avez 2 ou 3 femmes, il faut payer 3 pagnes à 40 000 francs. Alors ça fait vraiment une bagatelle. Donc nous préférons importer. En 2015, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire était excédentaire de 1 256 milliards de francs CFA avec des exportations qui ont atteint 7 423,8 milliards de francs CFA, tandis que les importations s'établissaient à 6 167,7 milliards de francs CFA. Au Nigeria, le gouvernement a décidé de s'associer avec des organisations non gouvernementales pour lutter contre la corruption. Un partenariat qui a donné naissance à la plateforme Report Yourself, un portail en ligne sécurisé qui permet aux citoyens de dénoncer des cas de corruption. Les dénonciateurs anonymes perçoivent jusqu'à 5% du butin récupéré. Les explications de Siamlo Victoria Sedje. Report Yourself, c'est la nouvelle plateforme en ligne au Nigeria qui s'est lancée pour défi d'aider le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la corruption. Lancée en juillet 2017 par Budget, une ONG locale en partenariat avec des agences internationales, Report Yourself permet aux citoyens de signaler et même d'entrer des informations sur les pratiques de corruption sur la plateforme. Les alertes publiées sont ensuite retransmises aux autorités compétentes, leur permettant ainsi de gagner en efficacité dans ce combat contre la corruption.
Nous nous concentrons sur la micro-corruption. Nous opérons pour l'instant dans l'automobile, les aéroports, les mairies. Nous pensons que les citoyens interagissent beaucoup plus avec le gouvernement dans ces endroits. Ces derniers mois, la police nigériane a été très active sur le terrain et cela nous pousse à davantage nous impliquer dans ce changement de mentalité. Les citoyens peuvent nous signaler des cas de corruption que nous transmettrons aux autorités. Les indices de corruption sont montés en flèche depuis ces 5 dernières années au Nigeria. Selon une étude menée en 2016 par une agence internationale, la corruption pourrait coûter au Nigeria 37% de son produit intérieur brut d'ici 2030 si elle n'est pas éradiquée. Report Yourself espère aller plus loin dans cette initiative fort encourageable à laquelle plusieurs citoyens adhèrent. C'est le cas de Son Akinfolare qui l'a déjà utilisé. J'ai été choqué de voir que des responsables administratifs m'ont exigé de payer indûment 20 000 naira pour une dénonciation que j'ai faite à la police. Très en colère, j'ai alors posté cette information sur la plateforme Report Yourself qui m'a ensuite contacté. Ils m'ont effectivement dit qu'il est illégal que la police exige de l'argent pour une enquête. C'est donc une arnaque venant de quelques-uns d'entre eux. Si la police est assez équipée pour traquer les corrompus et corrupteurs en s'associant à des médias individuels comme Report Yourself, nous ferons un grand pas vers l'éradication de ce fléau. Ce sera une très bonne chose. Depuis le début de l'année 2017, au Nigeria, ce sont plus de 4 milliards de naira qui ont été saisis. Le président Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2015, a montré une ferme volonté de vaincre la corruption qui menace la réputation et l'environnement des affaires du pays. Ces efforts ont permis à l'Agence fédérale contre la corruption d'autoriser la suspension de plusieurs hautes autorités politiques, administratives et plus de 200 personnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.